Catherine le matin. Voici le Doc Mayou. Docteur Mayou qui s'est confié cette semaine dans son émission comment il a été conçu. Et non. Où il a été conçu. Non. Pas comment. Comment? Où? À quel endroit? C'est vrai, je m'excuse, je recommence. À quel endroit? Puis l'accouchement de votre mère. On a tous su ça cette semaine. Ah, ben oui, une caractéristique, pas l'accouchement en détail, mais le fait que elle n'a pas aimé la face du docteur, puis elle m'a expulsé. Mais moi, j'ai tellement ri, docteur Mayou. Mais le lien entre votre mère qui aime pas la face du docteur puis le fait que vous sortiez rapidement, que c'est quoi? Elle voulait le voir le moins possible, c'est ça? Oui, elle ne voulait pas. Elle a dit, tout ce qu'elle a dit, je ne voulais pas que ce docteur-là me touche. Ben voyons. Parce que en entrant dans la maison, écoute, c'est toute qu'une histoire. Ben, je vois bien ça. Par une nuit de moins 40, OK? Puis moins 40 Fahrenheit. Ouais. Mon père est parti, puis il est descendu il a attelé le cheval, il est descendu avec sa carriole au village, à l'hôtel Cloutier, aller chercher le docteur qui venait de Dolbeau. Okay. Puis là, mon père raconte qu'il l'a emmitouflé solide parce qu'il voulait pas qu'il gèle. Et là, il faisait moins 40 Celsius, pas moins 40 Fahrenheit. Moins 40 Fahrenheit. Les Celsius n'existaient pas dans ce temps-là. Ah bon, OK. Parfait. OK? Et c'est presque l'équivalent, là. Ah, okay. À moins 40 Celsius et Fahrenheit, c'est presque la même chose. Je m'excuse. D'accord. Bon. Alors là, il fait 2000 et demi, il revient avec le docteur entre dans la maison, il le déshabille, et là, il va voir ma mère. Puis ensuite, il va se laver les mains au lavabo. Ouais. Pendant qu'il est allé se laver les mains, ma mère m'a expulsé. Puis elle a dit une phrase, « Je ne voulais pas que ce médecin-là me touche. » OK, mais est-ce qu'il y a eu un complément d'information par la suite? Pour quelle raison? Rien. Non, rien. Elle vous en a jamais reparlé de ça? Elle le sentait pas, comme on dit? Non, c'est tout. Ah, c'est tout. Ça s'arrête là. L'histoire n'est pas compliquée. Non, je le sais, mais c'est parce que ça me fait... Elle voulait pas que... C'est ce qu'elle a dit. Comment on dit, docteur Mayou, les chats font pas des chiens, hein? Vous avez de la mer dans le nez, c'est ça que je comprends. Mettons que je fais de l'analyse, là, de la psychologie de cuisine, là. C'est pas mon domaine, je vais vous le laisser, ce domaine-là. Bon, oui. OK, ça m'a fait sourire. Catherine? Oui. Oui, attends un petit peu. Okay. Hier matin, une entrevue à écouter avec Gina Landry. Oui, de la directrice de la protection de la jeunesse, Mauricie Centre du Québec. Bon. Alors, Gina Landry est brillante et très articulée. Ben oui. Mm-hmm. Alors, tu l'as entendu déblatérer sa cassette. Oui. Et c'était écoute de toute beauté, l'intérêt de l'enfant, puis tout, il y a tout un filet autour, puis tout est beau, tous les postes sont comblés. Eh boy, c'était vraiment charmant, n'est-ce pas? Elle possède sa cassette et la livre avec une habileté rare. Ah ben, on est d'accord là-dessus? On est d'accord, mais elle n'est pas en poste pour rien, parce que je l'ai vu en Radio-Canada hier. Ils ont fait sensiblement le même reportage que nous hier matin, puis c'était le même discours. Mais mettez-vous à sa place. Ils les préparent, ces gens-là. Ils savent à peu près quelles questions on va leur poser. Ils sont extrêmement préparés. Puis je ne m'attendais pas à ce qu'elle nous dise « Oui, Mme Gaudreau, je regarde les choses aller, là, puis ça va pas pantoute chez nous. » Maintenant, lorsque tu as introduit ton humble serviteur dans la conversation, oui. La sauce s'est gâtée. Maudit que t'es habile. Catherine, Raphaël, oui. L'as-tu entendu? Oui, je l'ai entendu. Écoute, c'est une pièce d'anthologie. Bon. C'est ta meilleure entrevue. Ah. Écoutez bien. OK. Écoutez bien. Catherine lui pose la question concernant... Oh Dieu, je veux pas aller aussi loin que le Dr Mayou, là. Mais que dites-vous d'impliquer les femmes policières? Mm-hmm. OK? Oui. Et Gina Landry de répondre, mais oui, mais c'est déjà fait, Madame Gaudreau, pis Catherine lâche pas son os. Oui, mais et là, Gina Landry sort le moton. Mais quel moton? Elle a répondu à ton insistance par l'affirmation suivante que ça prenait une finesse particulière pour intervenir auprès des enfants maltraités. Mm-hmm. Ça prenait, elle a dit, ça prend une finesse particulière, sous-entendu
que les femmes policières n'ont pas. Ah, OK, vous l'avez compris comme ça. Je l'ai compris Ouais. comme ça a été dit, OK. cher. Oui, non. Alors, réécoutez. Oui, je comprends votre point. Réécoutez, chers auditeurs, c'est une pièce d'anthologie de Catherine. Bon. C'est sa meilleure pour écoute, Mais vous pour voyez, découvrir, Ouais. pour débusquer une faussaire, une fumiste, Catherine, t'es forte. Puis pour... Ça a été d'une subtilité, là. Je jouissais. Je vois bien. Elle a finalement dévoilé que ça prenait une finesse particulière que nos intervenantes à la DPJ avaient, mais que les policières n'ont pas. Oui, c'est vrai qu'en Et- mode analyse, ouais. Et Catherine? Oui. Je dois te dire, après 38 ans d'intervention dans de multiples dossiers de DPJ, que la dernière fois que j'ai connu une intervenante de la DPJ qui avait la finesse auquel référait Gina, Mhm. c'était avant mon 38 ans, lors de ma formation à McGill, au Montreal Children's Hospital en 1977. Mais depuis ce temps-là, vous n'avez pas vu cette finesse-là chez aucune intervenante. Jamais. Donc, Mayou, c'est très inquiétant ce que vous nous dites là ce matin. Intervenante de la DPJ, jamais. Et je considère comme étant pure arrogance, mépris, le fait d'affirmer, d'insinuer très clairement que ça prenait, pour être intervenante à la DPJ, une finesse particulière que les femmes policières n'ont pas. D'aucune façon, je ne vais cautionner ce propos, Ben non, on peut pas, non. Je suis d'accord avec vous qui là-dessus. n'est que pure arrogance. OK. Les femmes policières sont autant capables de finesse particulière dans des situations d'abus envers les enfants que le sont n'importe quelle intervenante de la DPJ. Ben, Dr Mayou, je suis d'accord avec vous parce que dans plusieurs cas, moi, j'ai des amis policiers qui sont pas dans la région et qui me disent souvent que dans certains cas, on fait, de façon volontaire qu'on fait intervenir une femme. Dans certaines circonstances, je parle pas de courir après un meurtrier, là. Je parle dans certains cas, mais même des fois de violence conjugale ou de la femme va avoir une approche qui est différente et on se sert de policières féminines pour ça. Puis c'est tout à fait... Parce qu'il y a une policière féminine et un homme dans le même véhicule et dans différentes circonstances, on alterne. Et je suis tout à fait d'accord avec ça. Voyons donc. Moi, si les femmes policières n'ont pas de sens... n'ont pas le côté... De finesse. De finesse. La finesse particulière, le mot, et je l'ai écrit. Oui. C'est sûr que les femmes policières ne sont pas toutes matricule 728 non plus. Là, on s'entend. Bon. Je pense que c'est important de le mentionner. Et il y a autant de femmes policières capables d'intervenir dans des situations d'abus envers les enfants qu'il y a d'intervenantes de la DPJ. Mais Dr Mayou, Ça, j'en suis convaincu. je ne remets pas en question si c'est vous le spécialiste. Je sais que vous travaillez là-dedans avec des dossiers de la DPJ depuis des années, mais je ne peux pas croire, Dr Mayou, qu'il n'y a pas une intervenante qui a cette finesse-là dans tout le réseau. Si c'est le cas, là, moi, je pense que je déménage. Je sais pas. C'est très La inquiétant si finesse c'est le cas. particulière auquel référait Gina Landry, Ouais. j'en ai vu une dans ma vie, et c'était avant de devenir psychiatre lors de ma formation de résident. Mais parmi tous les dossiers, vous en avez vu, là, des dossiers. Vous en avez vu combien dans votre carrière, à peu près? Des centaines. des centaines? Ben oui. Vous êtes en train de me dire que sur des centaines de cas... J'ai reçu, écoute, hier soir, encore un téléphone, là, quelqu'un de notre contrée, Catherine. Ils vont venir me rencontrer, là. Mhm. Quelqu'un de notre contrée. Hey, ça part de loin, j'en revenais pas. Ça m'appelle de partout. Les histoires de DPJ. T'as pas idée? Mais dans ce J'en temps, refuse au moins un par semaine. mais dans ce temps-là, on vous demande quoi, votre expertise pour aller témoigner en leur faveur? Parce que c'est ça? Tout, savoir quoi faire, mal pris, n'importe quoi. Seulement cette semaine, là, écoute, j'en ai eu deux appels de cas nouveaux. Du monde mal pris avec la DPJ. Mais du monde mal pris avec la DPJ, Dr Mayou, dans certains cas, là, puis il n'y a pas de jugement derrière ma question, mais il y a sûrement des cas aussi où c'est l'inverse. Il y a sûrement des cas
où le côté parental est déficient. Tu sais, je veux dire, en général, oui. si la DPJ intervient, c'est pas que ça va super bien. On sera Oh pas... oui, puis Okay. et j'ai pas de... Écoute, je n'ai aucun problème à ce qu'une intervenante de la DPJ intervienne avec ses gros sabots dans un trou de Trois-Rivières. Qu'on me comprenne bien, là. Il n'y a pas de finesse là. OK, Comprends-tu? ouais. C'est Oui, évident. Oui. Une gang de drogués, puis les enfants dans d'autres, Bon, puis oui. la drogue est... Voyons, c'est plein, là, ici à Trois-Rivières. Ouais. Ça, c'est le quotidien de la plupart des intervenants. OK, fait que ça, si vous êtes à l'aise avec ça, c'est correct. Ben là. oui, OK, ben parfait. oui. Mais vous parlez de dossiers où ça demande davantage de finesse. C'est là où vous trouvez qu'il y a une lacune importante. Ben, c'est parce que régulièrement, moi, je suis impliqué dans des cas où les intervenantes, étant très peu raffinées, se font manipuler. Ça, faut Et manipuler. créer des... Ah, par la famille? Par une des familles. Ah, Une des familles ou une des parties. bien ça. Alors, la finesse, écoute, Ouais. ça prend pas grand finesse pour rentrer dans une maison de miséreux sociaux là, de Trois-Rivières puis du Cap. Mais Et il y en a, hein. Ouais. Mais à leur défense, Dr Mailloux, en quoi la femme policière serait... La femme policière est-elle moins facilement manipulable qu'une intervenante Ben, sociale? Oui, Oui. oui. Et écoutez, il y a une dimension auquel Gina n'a pas pensé. C'est que dans les dossiers, souvent, c'est l'intervenante de la DPJ qui mène le bal. Comprends-tu? Oui. Et au besoin, elle se fait assister par une policière. Oui. OK? Mhm. Alors que dans tous les dossiers de vraie négligence parentale et d'abus parentaux, il y a un crime qui est commis. Oui. Et d'investiguer le volet criminel, ce n'est pas l'apanage de l'intervenant de la DPJ. C'est du ressort de la police. Oui, mais dans des cas comme ça, c'est pour ça qu'ils doivent faire intervenir les policiers? Non? Ça se fait pas Non, systématiquement? Non, puis ça se fait pas de la bonne façon. Et là, ça se fait sous le couvert de la confidentialité jusqu'à 18 ans. Ça marche pas, tout ce système-là. Ça fonctionne pas. S'il y a eu un crime de commis, Ouais. les policiers vont s'en occuper puis ils vont accuser Oui. les individus. Alors que l'intervenante, elle, ça veut pas, si elle ne veut pas que l'homme ou la femme soit accusé au criminel, il n'y en aura pas d'accusation. Oui, mais pourquoi l'intervenante ne voudrait pas qu'il y ait d'accusation? C'est ça que je comprends pas. Au nom Parce de que- quoi, là? Au nom de n'importe quoi. Mais je veux dire, Moi, Dr Mailloux, au nom de n'importe quoi. Il n'y a pas de règle. C'est n'importe quoi. Les intervenantes, garde. Qu'est-ce qu'a dit l'avocat? Puis Gina, elle est vraiment habile, hein. Puis là-dessus, c'était correct, parce que si tu la confrontes trop, elle ne voudra plus t'accorder l'entrevue. Mais l'avocat, là, que tu as cité, que tu as fait entendre oui, à Alain Gina, Roy, Maître Alain Roy, oui. Alain Roy, Mhm. quelle expression a-t-il utilisée? L'incompétence crasse. Oui, ouais, c'était très dur comme... Oui. Hey! L'avocat accuse des intervenantes ou la DPJ d'incompétence crasse. Qu'est-ce qu'il veut dire? Bon, je vais vous le décortiquer, ce qu'il veut dire. C'est que la plupart, la vaste majorité des intervenantes de la DPJ n'ont ni la formation, ni la compétence pour faire ce qu'elles font. C'est du n'importe quoi. Ben, en fait, ben là, oui, mais je vais vous corriger. Ben, pas vous corriger, mais Alain Roy commentait un dossier très précis. Commentait le dossier qui a fait la manchette, c'est-à-dire l'enfant qu'on a retourné dans sa famille parce que le juge de Langelier a dit ça n'a pas de bon sens, c'est mal géré, les délais ont dépassé largement. Il commentait ce cas précis-là. Est-ce qu'il voulait dire que toutes les intervenantes avaient cette attitude crasse-là? Attendez, là, je vais le nuancer, par exemple. Ben, c'est-à-dire, c'est pas l'attitude crasse, c'est l'incompétence Oui. de ce système-là. Ce OK. système, garde, Ouais, mais- la loi là, de la protection de la jeunesse, c'est une loi parallèle à nos lois. Oui, ça, je le sais. Et c'est là le problème. Ça, je suis d'accord avec vous. Oui, Mais c'est le et système. on ne peut pas, oui, mais Ouais. c'est pas correct d'agir comme ça. Oui, C'est peut-être. pas correct. Oui, On a des forces policières pour la violence aux adultes et aux aînés. On n'a pas besoin d'un système parallèle pour la violence envers les enfants. Le crime, peu importe l'âge de l'individu, de la victime, c'est un crime. oui. Et les forces policières, lorsqu'ils interviennent avec plein pouvoir,
dans des situations de violence, ont beaucoup plus d'impact que de voir débarquer une intervenante de la DPJ. Ça, je peux vous l'assurer. Oui. Mais, Dr. Mailloux... Deuxièmement, ils conservent des dossiers. Lorsque la femme policière intervient dans une situation de DPJ, c'est confidentiel, cette histoire-là, jusqu'à 18 ans. La police n'a pas accès. C'est grave, ça. Oui, mais c'est ça. Mais comme je vous dis, Dr. Mailloux, on va terminer là-dessus, parce que j'ai un invité qui s'en vient. Mais le système est à revoir, je suis d'accord. Est-ce que dans certains cas, il y a eu de l'incompétence crasse? Possiblement. Mais je suis pas prête à mettre tout le monde dans le même panier. C'est ça mon point. Trop souvent. Trop, il y a ben, trop peut-être. de cas. Ouais, ça a merdé trop souvent. OK, parfait. Bon. OK. Alors, contrairement à ce que prétend Gina, c'est sûr qu'elle essaie de maintenir à bout de bras son système. Ben oui. Et d'ailleurs, à Chicoutimi, il y a eu des scandales. Ouais. Trois-Rivières est investigué. Et ça va l'être partout. Oui. Dr. Mailloux, on vous retrouve à 9h30 dans votre émission. Restez là. Au retour, soyez bien branchés. On va parler de fentanyl. Il y aura un décès possible causé par le fentanyl. On en parle avec M. Bordelot, qui est pharmacien. Merci, Dr. Mailloux. À tantôt. Oui. À plus tard, 7h27.